Tu reviens de ta petite balade à la campagne et t'as trouvé des feuilles de salade près d'un petit ruisseau? Désolé, mais manger ça est le meilleur moyen de finir infesté de parasites. Eh oui, encore un de mes monstres. Aujourd'hui, laisse-moi te présenter la grande douve du foie. Comme d'habitude, on commence avec son petit nom latin, Phaseola hepatica. Comme son cousin le ténia, c'est un ver plat, ou platelminth. Voilà à quoi ressemble la douve. On dit qu'elle est foliacée, parce qu'elle a un peu la forme d'une feuille. Elle fait environ 3 cm de long, ça c'est mon doigt à côté en comparaison. Elle a 2 ventouses sur sa face antérieure, une buccale qui lui permet de manger et une ventrale qui permet de se fixer à nos entrailles. Parce que oui, le ver adulte grouille dans les voies biliaires de ton foie, qui est un organe indispensable à la digestion. Il va alors se nourrir de sang et de cellules hépatiques. Comme tout parasite, pour se développer et devenir adulte, la douve a tout un cycle évolutif. La forme adulte finale vit au sein d'un mammifère. Le bœuf, le mouton, mais de façon accidentelle, ça peut être nous autres, les êtres humains. À maturité, les douves pondent des milliers d'œufs chaque jour. Ils sont rejetés dans la nature par les selles du mammifère parasité. Ils seront alors libérés dans un point d'eau douce, comme un ruisseau par exemple. Au microscope, les œufs sont assez grands, environ 130 micromètres par 60, de couleur brun clair et de forme ovoïde. Et ils ont cette petite particularité d'avoir un opercule. Ah ouais? Comme un pot de Nutella? Ouais, vite fait hein. Dans la rivière, les œufs éclosent et libèrent ce qu'on appelle un miracidium, une version pas encore très évoluée du parasite. Son objectif? Nager pour trouver un petit escargot d'eau douce, la limnée, qui lui sert d'hôte intermédiaire. Le miracidium se multiplie un grand nombre de fois au sein de la limnée. Quelques temps plus tard, des centaines de larves s'échappent de l'escargot. Ce sont les cercaires, qui ressemblent un peu à des têtards. Des spermatozoïdes plutôt. Elles ont une petite queue qui leur permet de nager. Elles trouvent une plante aquatique sauvage près d'un cours d'eau. Ça peut être un pissenlit, de la mâche ou encore du cresson sur lesquels elles s'enquistent. Elles se transforment alors en métacercaires. C'est une forme un peu plus évoluée du parasite. Ouais, comme un Pokémon qui se transforme quoi. Exactement. Puis la plante sauvage sur laquelle les métacercaires sont fixés finit par se faire manger par un mammifère. Comme je te l'ai dit à l'instant, la victime peut être un bœuf, un mouton ou encore un être humain. Et là, notre cycle est bouclé. Le problème avec la douve, c'est qu'elle se sert de notre foie comme repas, ce qui provoque tout un tas de symptômes dans ton corps. En effet, après avoir mangé ta petite salade, les parasites ont une seule idée en tête, aller s'installer dans ton foie. C'est la phase d'invasion, où tu peux te retrouver fébrile et avoir quelques maux de ventre. Puis quand les douvules ont trouvé leur petit chez soi, elles grandissent et deviennent des douves adultes, environ 3 mois après le repas contaminant. Et là, la guerre est déclarée. Les douves finissent littéralement par boucher tes voies biliaires, ce qui provoque coliques hépatiques, ictères, inflammation, etc. On appelle la maladie provoquée par les parasites la dystomatose. Et du coup, comment je fais pour savoir si j'ai des douves en moi? Il y a plusieurs moyens de faire le diagnostic. Premier indice, l'hyper-éosinophilie. C'est une augmentation du nombre de globules blancs spécialisés dans la défense antiparasitaire, les polynucléaires éosinophiles. En gros, les globules blancs sont des cellules qui assurent la défense contre les organismes étrangers. Ce sont comme des petits guerriers qui repèrent les pathogènes et ont pour but de les neutraliser. En faisant une analyse de sang, on peut détecter une augmentation anormale de ce nombre de cellules. Ensuite, on peut rechercher des œufs dans tes selles. Si possible, plusieurs fois à plusieurs jours d'intervalle pour augmenter les chances d'en trouver. A l'heure actuelle, on utilise également des techniques d'immunologie basées sur tes anticorps, mais aussi d'imagerie pour mettre en évidence le parasite. Une fois qu'on est sûr du diagnostic, on peut enfin traiter. On a la possibilité d'utiliser un médicament, le triclabendazole, en une seule prise au cours d'un repas. Ça, c'est quand ça se passe bien, mais parfois il est nécessaire de retirer les douves par chirurgie. Voici quelques images, mais je te préviens, c'est plutôt gore. Bon, pour finir, faut quand même que je t'avoue un truc. En France, les cas humains de dystomatose sont très rares. C'est souvent de petites épidémies localisées dans des régions où poussent des cressonnières sauvages. Évite juste ce genre de plante pour faire ta soupe. Même après un lavage à l'eau, les kystes sont toujours présents. J'espère t'avoir appris des choses. Si t'as des questions ou des suggestions de vidéos, tu peux laisser un commentaire. Tu peux aussi liker, partager et t'abonner pour d'autres vidéos. Allez, je te dis à bientôt sur Spiroquette.